Et si tu penses que c'est fini, jamais! Salut toi, c'est Ayamayam. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire, je sais pas si on peut appeler ça un haul quand on parle de produits de beauté, mais on est sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Un haul de chez Nature et Découverte pour vous parler de quelques petits produits que j'ai achetés, que j'ai testés, que j'ai aimé. Franchement, dans tout ce que j'ai pris, il n'y a rien de négatif. Je vais vous parler aussi bien du produit, de la matière, la consistance, qui s'est passé sur moi, ce que ça a engendré, le résultat quoi, et le rapport qualité-prix on va dire, ainsi que la compo hein. Comme tu peux le voir meuf, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette vidéo, aussi bien le décor que ma gueule. Et ouais, si t'as pas encore vu, maintenant tu le vois. Ouais, je sais, je suis plutôt une meuf comme ça moi. En fait, je me suis lissé les cheveux, aucune idée pourquoi, j'en avais envie. J'ai tellement pas lissé mes cheveux depuis X temps que je savais même plus où est-ce que mon lisseur il était. En ce qui concerne le décor, bah ma chambre faisait tellement pitié que je suis partie me réfugier au salon. Sauf que j'ai dû attendre que ma mère parte parce que je me suis dit elle va dire des trucs de ouf devant la caméra. Je vais pas pouvoir en placer une, hein, parce que ma mère elle a un don pour ça. Dès que tu prends une vidéo, elle va dire un truc pour casser la vidéo. C'est un délire, ma mère a ce don. C'est incroyable. Donc ce passage là que je viens de dire, il faudra le mettre au début de la vidéo Maya. Ok? Moi aussi je t'aime. Toutes les infos, tous les produits, je vous les mets en barre d'infos avec le lien directement du produit, le lien du site La Vérité sur les cosmétiques, le lien aussi de la chaîne YouTube de la petite Gabi parce qu'elle est à vraiment découvrir, parce qu'elle est vraiment très bien la Mireille. C'est parti. On commence avec le savon d'Anès. Bon moi je l'ai déjà utilisé hein, donc on voit plus rien. De base il y avait marqué savon de lait d'Anès qui sent très bon. Moi je l'avais acheté dans c'était une promotion, il y avait un espèce de coffret cadeau. Celui que vous allez trouver en magasin, ça va pas être le même parce que je sais pas, il y est plus, c'en est un autre. Mais dans tous les cas, c'est du lait d'Anès. Après il y a différents dérivés du produit. Il va y avoir du lait d'Anès à la lavande, du lait d'Anès agrumes, du lait d'Anès neutre comme moi j'ai. Il est très bien pour les peaux grasses. C'est comme s'il absorbait le sébum. Par contre, quand vous allez vous laver le visage, donc après démaquillage, faites attention au niveau des yeux. Moi, je fais tout le temps ce mouvement-là au niveau des cils pour enlever le reste de mascara. Mais faites quand même attention parce que ça brûle. Même si vous allez faire le mouvement comme avec un gel que vous utilisez habituellement, donc vous allez faire attention à vos yeux. Mais là, je sais pas, ça rentre quand même. Il y a des petits... ça fait des feintes quoi. Et du coup ça brûle, ça rase les yeux. Mais sinon à part ça, peace, ça marche. Comme je disais, très bien pour les peaux grasses. Par contre les peaux sèches à éviter. Quand moi j'ai une peau mixte, donc ça va dépendre des périodes. Et actuellement j'ai la peau très sèche. Donc il m'assèche tellement de visage que ça me fait des traces blanches autour de la bouche. Et ça me fait peler le nez. Donc vraiment à éviter quand on a la peau sèche. Mais la peau grasse, il n'y a pas de souci, c'est... nickel, tip top. Et à hydrater ta peau par contre après. De toute façon tu le fais de base, mais pense à hydrater ta peau. Ça c'est mon chouchou, l'huile de coco extra vierja. Déjà le packaging il est top. Il est vachement plus pratique que celui de chez Aromazone. À chaque fois je fais l'homme des cavernes à chauffer en dessous de la bouteille avec de l'eau chaude et tout pour pouvoir enlever 2 gouttes d'huile de coco. Ça m'a gavé. L'odeur bah c'est de la coco hein. Rien de ouf. Elle est bio. La compo 100% huile de coco vierge. C'est un produit issu de l'agriculture biologique. Ça doit faire 2 mois que je l'utilise. Donc je mets une bonne noisette après avoir lavé mes cheveux et une bonne noisette avant de me coucher en général. Après de base elle est rigide, vous avez juste à malaxer un petit peu, travailler le produit et il n'y a pas de souci, ça sort directement quoi. Je vais l'utiliser pour mes cheveux, ma peau de temps en temps. Avant d'aller me coucher, je me mets un peu de gras
sur le visage quand je suis dans mes périodes où j'ai la peau sèche. Pour la cuisson, sauf que moi comme j'ai l'autre à finir, je préfère garder celle-ci pour mes cheveux. Et en ce qui concerne le prix, elle est à 6,95€ pour 250 ml. Celle de chez Aromazone elle est à 7,50€, donc il n'y a pas une grande différence. Après faut se dire qu'Aromazone, si on va pas sur place, on commande, et qui dit commande, dit frais de port. C'est tout ce qu'il faut se dire. Nulle crainte, personne ne fut blessé lors du tournage. On passe à la crème de soin visage au pur jus d'aloe vera. L'odeur n'est pas ouf, ça ne pue pas, mais c'est pas une odeur spécialement agréable quoi, mais c'est pas dérangeant. Moi qui ai le nez fin, façon de parler, sens figuré, pas sens propre, hein. Tu verras que mon nez n'est pas fin. J'ai du mal à supporter certaines odeurs, je suis très compliquée par rapport à ça. Et celle-ci, je sais pas, en fait ça sent comme les bases de maquillage. Donc c'est pas très choquant. Après en ce qui concerne la compo, à savoir les compositions des cosmétiques, je vais sur le site La Vérité sur les cosmétiques que j'ai découvert grâce encore une fois à la petite Gabi. Si tu passes par là, salut Mireille. À chaque fois j'ai tapé chaque ingrédient de chaque produit que je vous présente aujourd'hui. Soit ça me mettait très bien ou alors bien. Donc en gros c'était que du vert. Si mes souvenirs sont bons, hein, il n'y a jamais eu de satisfaisant. Satisfaisant, ça commence à aller dans le jaune. Après, c'est pas bien du tout. C'est adapté pour les peaux grasses plutôt. Je le mettais pendant un bon moment. D'ailleurs, il n'y en a presque plus. Mais comme je vous ai dit, je suis dans une période où j'ai la peau très sèche. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Ce que j'ai pu constater, c'est que j'avais moins de boutons. Après j'ai pas une peau acnéique spécialement. Le truc que j'ai remarqué surtout, c'était que le matin moi j'ai souvent de l'excès de sébum. Donc je vais avoir le nez luisant. Si je passe un mouchoir dessus, le mouchoir il va être gras. Et ça me le fait plus. Il matifie le visage je trouve. Dans le sens où il n'y a pas d'effet luisant ou quoi que ce soit. Elle est bien. Franchement je suis contente. Le prix par contre ça commence à augmenter là. Il est à 7,95€ le pot de 50 ml. Je sais c'est un petit peu cher par rapport à Yves Rocher ou Body Shop. Je pense que Aromazone il y a moyen d'avoir moins cher. Le truc c'est qu'il y a des mélanges à faire et moi ça me saoule. Je sais que je vais pas le faire, ça va me gonfler. Alors que là t'as le pot directement prêt à l'emploi. On passe aux cheveux. Toujours dans l'aloe vera, le shampoing extra doux. L'odeur, alors que je vous explique. Les shampoings bio, j'ai pas commencé parce que ça pue, ça brasse. L'odeur, je peux pas. Ça sent les plantes, la lavande. Moi la lavande, je déteste l'odeur. Je peux pas. Mes cheveux après c'était... J'avais des hauts le cœur de me sentir à moi-même. Et du coup, j'ai senti l'odeur sur place. Je me suis dit vas-y, ça passe. On va essayer. Je suis pas déçue de l'odeur. Ça sent pas excessivement les plantes. Ça mousse. Ce shampoing mousse. Bon, il mousse pas de ouf. C'est pas comme un shampoing d'une marque de grande surface. Mais quand même quoi. Après, moi quand j'utilisais, ça moussait pas des masses parce que je suis dans l'excès. Moi, je vais pas me laver les cheveux pendant des 4-5 jours. Vu qu'ils sont très fins, ils graissent très vite. Si je devais les laver à chaque fois qu'ils sont gras, je les lave soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Je vais plus avoir un poil sur le caillou. Déjà que là... j'ai pas baisé. Après la première utilisation, mes boucles, elles étaient déjà en train de se redessiner. Il est à 9,95€, mais c'est du bio les frères. Bah ouais. J'ai regardé la compo sur le site. Pareil, nickel. Hein. RS quoi. On va repasser sur le visage avec un produit que j'utilise depuis peu, l'eau de rose de Damas. Matin et soir, après avoir nettoyé mon visage, soit je vais en vaporiser directement sur mon visage et essuyer après avec un coton, soit j'en vaporise à même le coton. Et de là, j'en passe partout sur mon visage. N'oubliez pas d'insister un peu sur les cils parce que vous allez toujours retrouver sur le coton des résidus de mascara et vous vous dites mais ça je l'avais pas vu. Moi j'utilise pour enlever le calcaire. J'ai pas pu remarquer de changement énorme vu que ça fait pas longtemps que je l'utilise. Elle est un peu chère chez Nature et Découverte quand même. Elle est à 6,95. Chez nous en tout cas on a toujours utilisé l'eau de rose de chez Carrefour. Vous savez les grandes bouteilles là dans le rayon Bledos, donc ça suffit largement. Après vous pouvez prendre celle de chez Aromazone
qui est beaucoup moins chère. Elle est à 3,90 pour 100 ml. Celle-ci aussi elle est à 100 ml. Mais le truc c'est que c'est un hydrolat. Je sais pas c'est quoi la différence. Mais celle-ci comme d'hab prête à l'emploi. Quand t'es flemmarde, tu mets le prix. On passe maintenant au dernier produit dont je suis assez satisfaite. Même si ça fait peu de temps que je l'utilise. C'est la crème visage bio au lait d'ânesse. En fait, Nature et Découverte, ils ont deux gammes principales de produits corps et visage. Il y a la gamme au lait d'ânesse, il y a la gamme à l'aloe vera. Donc cette crème là, pour les peaux qui sont très sèches, comme je vous ai dit, moi j'avais du blanc sur les joues et tout, bah j'ai plus rien. Par contre, vous allez devoir faire un crédit pour la prendre. Non, un crédit je force. Mais pour une crème qui fait 50 ml, 17 balles, la jugulaire, ça fait mal. Je suis con, hein. En ce qui concerne le format, packaging, etc. Ça c'est vachement plus pratique. Moi je préfère comme ça, en pompe, c'est plus hygiénique. T'as juste à faire plouc plutôt que de mettre tes gros doigts dans ton petit pot de crème quoi. Par contre, faut vraiment doser parce que c'est pas lui qui va doser pour toi. Hein. C'est toi qui dois appliquer un petit peu. Et l'odeur elle sent bon, moi j'aime bien. Hein. Pour celles qui voudraient avoir le même style de crème mais légèrement moins cher, il y a dans la gamme aloe vera justement le même style de crème mais elle est à 12 €. J'ai oublié de préciser aussi, c'est que dans cette crème là tu vas avoir des extraits du lait d'ânesse qui est un actif nourrissant pour toutes les peaux. Ils mettent, mais moi franchement je trouve que c'est mieux pour les peaux sèches. Peau grasse à mon avis ça va faire de l'excès de sébum. Un cocktail actif protecteur avec du beurre de karité, de l'aloe vera et de l'huile végétale d'abricot certifiée bio. Encore une fois j'ai regardé la compo et nickel. Enfin bref meuf, j'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager et bien sûr t'abonner. Ah au fait, n'oublie pas de t'abonner. Juste en dessous. You know Malamine. Ciao.